7 septembre 2025, une secousse silencieuse a fait vaciller le Burkina Faso. Un gisement de diamants colossal caché sous Somgandé promet une richesse inouïe tout en annonçant un tourbillon de risques qui pourrait redéfinir les rapports de force autour du pays. Comment Ibrahim Traoré peut-il préserver la souveraineté nationale alors que le monde entier scrute cette découverte comme une ouverture stratégique à exploiter? L'avenir semble soudain très proche, mais aussi dangereusement fragile. La découverte du gisement de Somgandé place le Burkina Faso devant une équation redoutable: une richesse capable de remodeler l'économie nationale, mais aussi une vulnérabilité accrue aux manœuvres des puissances extérieures. Le cœur de l'enjeu tient en 10 mots: Présa- préserver la souveraineté tout en évitant l'isolement stratégique. À mesure que la valeur potentielle du site, annoncée comme l'une des plus considérables jamais enregistrées, circule dans les chancelleries étrangères, les attentes montent, les interprétations divergent et les projections économiques explosent. Certains y voient une chance inespérée d'accélérer la modernisation du pays, tandis que d'autres redoutent un engrenage classique, afflux de capitaux, dépendance croissante, puis perte de contrôle. Un doute perce alors, discret mais décisif. Le pays peut-il maîtriser le rythme sans subir celui que les autres voudraient lui imposer? Le gouvernement, conscient des précédents africains, sait que chaque décision compte, car une opportunité mal encadrée peut très vite devenir un facteur de fragilité. Les promesses sont immenses, mais les risques avancent au même pas. Deux éléments, confirmés presque simultanément, ont bouleversé les premières analyses: la densité minérale inédite sous Somgandé et l'estimation dépassant les 90 milliards de dollars. En quelques heures, ces chiffres ont transformé une simple anomalie géologique en un enjeu mondial scruté par satellites, chancelleries et conglomérats miniers. La révélation officielle du 7 septembre 2025 a d'abord surpris les équipes burkinabées elles-mêmes. Les relevés initiaux semblaient trop élevés pour être crédibles, au point d'être pris pour des erreurs de calibration. Pourtant, à mesure que les mesures s'affinaient, le constat s'est imposé. Le Burkina Faso se trouvait face à l'un des gisements de diamants les plus massifs jamais enregistrés. La rapidité avec laquelle l'information a circulé a amplifié l'effet d'onde de choc, créant une situation où l'économie nationale, encore fragile, s'est retrouvée au centre de calculs internationaux. Dans la capitale, la réaction a été immédiate. Les autorités ont déployé des hélicoptères militaires pour verrouiller la zone, signe que l'enjeu dépassait la simple annonce minière. Ibrahim Traoré, informé minute par minute, a convoqué un conseil d'urgence afin d'éviter toute improvisation politique ou sécuritaire. Son message initial a été clair: priorité à la souveraineté avant toute ouverture aux investissements étrangers. Sur la scène internationale, l'effet a été tout aussi marqué. Pékin, Washington, Moscou et Paris ont entamé des évaluations rapides pour anticiper l'impact de cette découverte sur l'équilibre des marchés. La perspective qu'un pays du Sahel puisse détenir près de 45% des réserves mondiales connues de diamants a déclenché un regain d'attention stratégique rarement observé pour la région. Dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère oscillait entre enthousiasme et inquiétude. Certains y voyaient l'aube d'une nouvelle ère, tandis que d'autres redoutaient que le pays ne reproduise les schémas de la malédiction des ressources. Dès les premières heures suivant la confirmation du gisement, une figure est devenue centrale dans la compréhension et l'orientation de la situation: le cercle restreint d'experts géologiques et de conseillers stratégiques chargés d'accompagner les autorités. Leur rôle n'était pas seulement de fournir des données techniques,
mais de traduire ces informations en décisions politiques immédiatement applicables. Ces équipes ont servi de pont entre les relevés scientifiques, l'urgence sécuritaire et la nécessité de maintenir un calme relatif au sein de la population. Un premier cas concret est apparu lorsqu'une anomalie secondaire a été détectée près de Somgandé. Les géologues, travaillant en coordination avec les forces militaires, ont établi un protocole d'accès limité, évitant que des acteurs extérieurs ne profitent du manque de visibilité initiale. Cette opération, menée en quelques heures, a démontré l'importance d'un accompagnement expert capable de réagir rapidement sans tomber dans la précipitation. Un second cas s'est manifesté lorsque les premières images satellites étrangères ont commencé à circuler. Les conseillers ont élaboré un message public mesuré destiné à rassurer la population tout en envoyant un signal de contrôle aux partenaires internationaux. Ces interventions précoces ont eu un effet structurant. Elles ont montré que la compréhension technique du site ne suffisait pas. Il fallait anticiper les interprétations, les risques d'ingérence et la pression médiatique qui montait à grande vitesse. Dans un pays où chaque événement majeur peut devenir un point de bascule, disposer de tels relais a été déterminant pour garder la maîtrise du tempo. La question sous-jacente, toutefois, restait entière. À quel point cette coordination suffira-t-elle face à des ambitions internationales en expansion rapide? La journée du 7 septembre 2025 a servi de déclencheur. Les capteurs géologiques ont d'abord émis un signal faible. L'équipe technique a cru à un défaut de calibration. Les mesures ont pourtant persisté. Le doute s'est effacé. Un gisement extraordinaire prenait forme. Somgandé cessait d'être un volcan éteint. Il devenait un foyer stratégique. La nouvelle s'est diffusée en quelques heures. Elle a franchi les frontières avant même la fin des premières vérifications. Le mécanisme d'activation s'est accéléré lorsque les confirmations satellites sont arrivées. Les données montraient une densité minérale incomparable. Le chiffre a circulé aussitôt. Plus de 98 milliards de dollars de potentiel brut. Un second chiffre a frappé encore plus fort, près de 45% des réserves mondiales connues. À ce moment précis, la découverte n'était plus une simple anomalie géologique, elle devenait une fracture stratégique, un point de bascule, une reconfiguration potentielle des équilibres africains. La pression a commencé là. À Ouagadougou, les hélicoptères militaires ont décollé, la zone a été fermée en urgence, les corridors d'accès ont été contrôlés, les forces ont sécurisé le périmètre. L'objectif était clair, éviter toute intrusion, écarter les acteurs opportunistes, installer une présence forte avant même que les discussions ne commencent. C'est alors qu'Ibrahim Traoré a convoqué un conseil d'urgence. Le message était bref, tranchant, sans ambiguïté, mais protéger l'homme avant d'exploiter. Cette décision a servi de pivot, elle a fixé le ton, elle a également révélé l'ampleur du dilemme, car une telle richesse attire, elle mobilise, elle attise. Le climax s'est produit lorsque les puissances étrangères ont réagi. Washington a demandé des évaluations croisées, Pékin a envoyé une délégation technique, Moscou a multiplié les signaux diplomatiques, Paris a tenté de positionner ses experts. Chaque capitale interprétait Somgandé à travers ses propres intérêts. La compétition silencieuse s'est installée. Rien n'était déclaré publiquement, mais tout était en mouvement. Les communications privées se multipliaient, les pressions s'intensifiaient, les offres voilées apparaissaient, les avertissements aussi. Dans la population, un autre climax prenait forme. Fierté, incertitude, espoir soudain, mais aussi crainte d'une répétition de l'histoire. La malédiction des ressources hantait chaque conversation. Les exemples africains revenaient inlassablement. Richesse ouverte, souveraineté fragilisée, une logique bien connue sur le continent. Puis est venu le dépassement, la phase de réajustement, la période des décisions longues.
le gouvernement a fermé temporairement la zone. Il a stoppé toute négociation précipitée. Il a instauré un contrôle strict. Les comités d'experts ont commencé leurs évaluations. Les premières analyses environnementales ont été lancées. Les projections économiques ont été affinées. Les risques ont été répertoriés. Les puissances extérieures ont alors resserré la pression. Certaines craignaient un isolement du Burkina Faso. D'autres redoutaient une stratégie trop lente. L'espace diplomatique s'est complexifié. Les signaux publics demeuraient mesurés. Les messages privés, eux, étaient plus insistants. La Dushan est apparue dans les mois suivants. Investissement ralenti dans certains secteurs. Discours internationaux plus tranchants. Interrogations internes plus présentes. Mais une certitude persistait. Somgandé avait redéfini les priorités du pays, et la trajectoire dépendait désormais de la capacité du gouvernement à tenir son cap. La transition s'est cristallisée autour d'un constat simple: le gisement pouvait tripler le PIB minier actuel du pays, marquant un passage brutal d'un secteur fragile à un moteur macroéconomique potentiel. Ce basculement de l'échelle nationale vers une dimension mondiale a obligé les autorités à repenser presque instantanément leurs priorités internes, car une telle progression transforme mécaniquement le poids géopolitique du Burkina Faso. Le second chiffre, devenu central dans toutes les discussions, est l'estimation de 12 millions de carats exploitables. Cette quantité exceptionnelle représente une masse critique suffisante pour remodeler les flux commerciaux africains, ce qui oblige le pays à développer des capacités locales à un rythme soutenu pour éviter une dépendance technique prolongée. Enfin, l'unité la plus étudiée par les experts a été le coût d'extraction estimé à 230 dollars par carat, niveau considéré faible à l'échelle des grands gisements mondiaux. Ce montant relativement bas renforce la rentabilité potentielle, mais impose en retour d'élaborer un cadre de gouvernance solide afin d'éviter que cette marge n'attise des stratégies d'ingérence économique. Ces trois chiffres sont devenus les pivots d'une réflexion nationale élargie. Ils structurent désormais les avis des ministères, les projections des économistes et les prudences des diplomates. Leur effet n'est pas seulement comptable. Ils définissent l'ordre des risques, les besoins d'infrastructures et les vulnérabilités nouvelles que la découverte révèle. Car un volume élevé, une rentabilité accrue et une croissance potentielle rapide attirent mécaniquement l'attention des puissances extérieures, chacune évaluant les possibilités d'influence dans un environnement encore en phase de stabilisation. Les comités d'experts, mis en place dès les premières semaines à Rome, ont alors adopté une approche à double entrée: mesurer les bénéfices économiques possibles et identifier les conséquences sociales et environnementales associées. Les premières sessions de travail ont montré que la création de compétences nationales devenait un impératif immédiat, sous peine de voir s'installer des dépendances structurelles qui annuleraient les avantages obtenus. Les discussions ont également mis en évidence que la pression extérieure risquait d'augmenter si le pays n'établissait pas rapidement un protocole transparent pour toute future extraction. Dans ce cadre, les contrôles militaires instaurés au début ont été complétés par des révisions réglementaires plus strictes. La transparence a été placée au centre des ambitions gouvernementales, dans l'espoir de prévenir toute dégradation démocratique qui pourrait naître d'une richesse mal encadrée. Les institutions burkinabées ont travaillé à établir des garde-fous afin d'éviter les trajectoires déjà observées dans d'autres contextes africains où l'abondance minérale avait fini par générer conflits internes ou captations étrangères. La prudence n'est pas seulement un choix politique, elle résulte directement des chiffres eux-mêmes. Car lorsqu'un site minier devient capable de peser sur près de la moitié des réserves mondiales connues, les dynamiques de pouvoir changent. Les alliances se renégocient, les partenariats se hiérarchisent différemment.
et chaque acteur, étatique ou industriel, tente d'anticiper la forme que prendra la politique minière du pays. L'analyse collective converge alors vers une même conclusion. Le volume, la valeur et la rentabilité apparente forment un triangle d'opportunités qui ne peut fonctionner que si le Burkina Faso consolide rapidement ses institutions de pilotage minier. C'est la seule façon d'assurer que l'avantage économique ne devienne pas une faiblesse stratégique. Le premier courant d'analyse soutient que l'ouverture rapide aux investisseurs internationaux serait la voie la plus efficace pour transformer la découverte de Somgandé en croissance tangible. Ses partisans invoquent l'exemple du Botswana, où l'arrivée de grandes entreprises minières a permis de moderniser les infrastructures, d'accélérer la création d'emplois et d'augmenter les revenus nationaux sans délai excessif. Ils affirment qu'un pays ne peut ignorer l'interdépendance économique mondiale et qu'un flux massif de capitaux étrangers offrirait une stabilité financière difficile à obtenir autrement. Selon eux, retarder l'exploitation reviendrait à immobiliser une richesse capable de repositionner le Burkina Faso dans les chaînes de valeur africaines et internationales. Le second courant défend une position diamétralement opposée. Pour lui, l'ouverture prématurée créerait un risque majeur de perte de souveraineté, surtout lorsqu'une ressource représente une part aussi importante des réserves mondiales connues. L'histoire de nombreux pays africains sert ici d'avertissement. Une abondance minérale peut devenir un facteur de fragmentation interne, de dépendance prolongée ou de tension géopolitique. Ces défenseurs rappellent que la malédiction que la malédiction des ressources n'est pas une formule abstraite, mais un ensemble bien documenté de dérives institutionnelles, de captations étrangères et d'inégalités croissantes. Ce camp plaide pour une construction d'abord nationale, cadre légal robuste, transparence stricte et montée en compétences locales avant toute négociation internationale. Face à ces deux positions, une synthèse apparaît en s'appuyant sur les données de la découverte elle-même. Le volume, près de 12 millions de carats, et la valeur potentielle, plus de 90 milliards de dollars, place Somgandé dans une catégorie où aucun compromis hâtif ne peut être réversible. Les risques associés à une extraction rapide sont donc structurels, tandis que les bénéfices d'une montée en puissance contrôlée peuvent se mesurer dans le long terme. La cohérence des faits montre qu'une stratégie graduelle, sécurisée et évaluée en continu reste la seule option capable de limiter les vulnérabilités externes tout en préservant la possibilité d'une croissance soutenue. Un pivot apparaît soudain. L'équilibre fragile entre prudence nationale et pression internationale révèle une faille inattendue. La découverte de Somgandé n'est plus seulement un atout minier, mais un miroir des rapports de force qui se redessinent autour du Burkina Faso. Alors qu'une partie des puissances extérieures souhaitait accélérer les négociations, les premières évaluations internes ont montré que la structuration institutionnelle du pays avançait plus lentement que prévu. Cette asymétrie a ouvert une zone de vulnérabilité où chaque retard administratif pouvait devenir une opportunité pour des acteurs extérieurs cherchant à imposer leur cadence. Ibrahim Traoré, conscient de cette tension croissante, a recentré les discussions sur la nécessité absolue de sécuriser les mécanismes de gouvernance avant toute concession. Ce repositionnement a surpris plusieurs partenaires qui misaient sur une ouverture progressive, estimant que la priorité serait l'exploitation rapide plutôt que l'architecture institutionnelle. Mais le pivot a eu un effet majeur. Il a replacé la souveraineté au cœur de la stratégie nationale, tout en révélant l'ampleur des divergences entre attentes étrangères et impératifs internes. Ce glissement a transformé le débat en un affrontement discret mais structuré autour du contrôle du tempo. Les
répercussions concrètes de la découverte de Somgandé se sont rapidement matérialisées à plusieurs niveaux, chacune révélant une facette différente de la transformation en cours. En ce qui concerne les institutions nationales, le premier effet visible fut l'ajustement réglementaire. Le gouvernement a renforcé les exigences d'audit, imposé des consultations publiques et révisé le cadre minier pour éviter les dérives souvent associées aux ressources abondantes. Ces réformes ont entraîné une montée des procédures, mais elles ont également consolidé la cohérence interne, en particulier dans un contexte où le pays devait protéger une ressource représentant près de la moitié des réserves mondiales connues. La transparence est devenue non seulement un objectif, mais un outil de stabilité institutionnelle. En matière de développement interne, a montré une évolution tout aussi marquée. Les premiers investissements orientés vers les infrastructures de base ont permis de lancer des projets de routes, d'écoles et d'hôpitaux. Le programme de formation nationale, conçu pour créer une génération de géologues, techniciens et ingénieurs burkinabés, a fourni un cadre inédit de montée en compétences. Cette dynamique a renforcé l'idée que l'exploitation de Somgandé ne devait pas dépendre de forces extérieures, mais s'appuyer d'abord sur une base locale solide. Les retombées sociales, bien que modestes au départ, ont donné au pays une perspective plus autonome et durable. S'agissant de la population et de la dimension sociale, l'impact a été immédiat mais ambigu. D'un côté, un sentiment de fierté collective s'est propagé, celui de voir le Burkina Faso devenir détenteur d'une ressource stratégique convoitée par les grandes puissances. De l'autre, l'inquiétude d'une possible malédiction des ressources a ravivé les souvenirs d'autres pays africains ayant vu leurs richesses naturelles se transformer en source de tensions internes ou de dépendance durable. Ces inquiétudes ont alimenté le débat public et chaque nouvelle déclaration officielle était scrutée, parfois célébrée, parfois contestée, selon les perceptions locales. Enfin, du point de vue géopolitique, les effets ont été les plus marquants. Washington, Pékin, Moscou et Paris ont intensifié leurs analyses, chacun imaginant les implications potentielles sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les signaux diplomatiques se sont multipliés, souvent en coulisses, parfois dans des déclarations prudentes mais révélatrices. Le Burkina Faso, jusqu'alors considéré comme périphérique dans les rapports de force internationaux, s'est retrouvé projeté au centre d'une compétition silencieuse. Cette nouvelle visibilité a nécessité une posture ferme, et Ibrahim Traoré a utilisé cette conjoncture pour réaffirmer une ligne stratégique centrée sur la souveraineté nationale, explicitant que le pays ne céderait ni au rythme ni aux priorités imposées de l'extérieur. À travers ces quatre dynamiques, une réalité s'impose. Somgandé n'a pas seulement modifié les perspectives économiques du Burkina Faso, il a reconfiguré ses équilibres internes et ses relations extérieures. Dans les mois à venir, trois trajectoires distinctes pourraient façonner l'évolution du Burkina Faso face à la découverte de Somgandé. Le scénario de base repose sur une continuité prudente. Le gouvernement maintient sa ligne de gouvernance renforcée, consolide les audits et poursuit la montée en compétences locales. Dans cette configuration, les retombées économiques demeurent progressives, tandis que le pays évite les bouleversements majeurs. Si les mécanismes de transparence restent cohérents, alors le rythme lent mais sûr permet de renforcer les institutions tout en gardant la maîtrise politique de la ressource. Le scénario optimiste s'appuie sur une dynamique régionale nouvelle. Le Burkina Faso pourrait nouer des coopérations étroites avec plusieurs pays du Sahel pour mutualiser expertise, logistique et pouvoir de négociation dans le domaine minier. Une telle alliance donnerait au pays un poids stratégique accru, facilitant des investissements ciblés supervisés par des cadres strictement définis. Si les partenariats internationaux respectent les conditions nationales de transparence et que les pays voisins partagent une vision commune, alors l'exploitation contrôlée pourrait générer une montée en puissance économique rapide
et une influence géopolitique renforcée. Ce modèle exigerait cependant un équilibre délicat entre ambition régionale et vigilance souveraine. Le scénario le plus sombre révèle une trajectoire marquée par l'escalade des tensions internes et externes. Une rigidité excessive ou une gestion trop lente pourrait alimenter, diviser les divisions politiques locales, tandis que les puissances étrangères intensifieraient leur pression pour influencer l'exploitation des diamants. Dans cet environnement, les investissements pourraient se retirer, fragilisant les marges économiques du pays. Si les institutions nationales se retrouvent saturées et qu'un climat de méfiance s'installe, alors le Burkina Faso pourrait faire face à une période d'instabilité accrue où la richesse de Somgandé deviendrait paradoxalement une source de vulnérabilité. Entre ces trois chemins, un point commun apparaît: la nécessité pour l'État d'anticiper chaque mouvement et de préserver l'intégrité du cadre décisionnel. Le pays se trouve à un carrefour où chaque choix peut accélérer, freiner ou compliquer la trajectoire des 12 prochains mois. Pour une partie des citoyens urbains, pour un premier ensemble de citoyens habitués aux fluctuations économiques et aux annonces gouvernementales, la découverte de Somgandé a provoqué une attente prudente. Ils y voient une possibilité de modernisation réelle, de meilleures routes, des services publics renforcés, un accès élargi aux infrastructures essentielles. Pourtant, derrière cet espoir, subsiste une crainte diffuse que l'enjeu dépasse les capacités institutionnelles actuelles. Leur préoccupation dominante concerne la stabilité, que la richesse découverte ne devienne pas une source de tension ou de fragmentation. Dans les, dans les zones rurales, pour un second ensemble issu des zones rurales, directement exposées aux difficultés quotidiennes, l'impact émotionnel a pris une autre forme. L'idée qu'un trésor national repose sous la terre burkinabé a suscité un sentiment de fierté immédiat. Pour beaucoup, cette richesse potentielle représente un horizon nouveau, l'espoir que leurs enfants bénéficient enfin d'opportunités qui leur ont longtemps échappé. Mais cette attente s'accompagne d'une inquiétude ancienne, celle de voir des décisions prises loin d'eux par des acteurs dont les priorités ne coïncident pas toujours avec les besoins locaux. Chez les jeunes, pour la jeunesse du pays, moteur naturel des transformations sociales, la découverte agit comme un catalyseur d'imaginaire et de projection. Ils perçoivent Somgandé comme un possible tournant historique où les compétences nationales peuvent émerger, où la formation, les technologies et les métiers d'avenir occupent enfin une place centrale. Pour eux, l'enjeu dépasse la seule exploitation. Il touche à l'alignement entre souveraineté, ambition et perspective professionnelle. Leur principal questionnement porte sur la capacité du pays à maintenir le contrôle décisionnel tout en construisant un modèle durable. Dans ces trois regards, une même interrogation apparaît. Comment transformer une richesse exceptionnelle en bénéfices tangibles sans perdre de vue la cohésion sociale indispensable à tout développement national? Pour transformer Somgandé en levier souverain sans ouvrir de brèche aux puissances extérieures, un plan opérationnel structuré s'impose. Ibrahim Traoré a déjà signalé la nécessité d'un cadre transparent, mais la consolidation de cette orientation passe par plusieurs étapes successives, toutes ancrées dans les dynamiques déjà observées depuis la découverte du gisement. Premièrement, verrouiller la gouvernance juridique. La publication systématique des contrats, l'audit obligatoire et les consultations publiques doivent devenir des mécanismes permanents, capables de résister au cycle politique. Cette base légale ancre la transparence dans la durée et réduit les marges d'interprétation qui pourraient fragiliser la souveraineté. Deuxièmement, renforcer l'expertise nationale. Le programme de formation déjà amorcé doit s'élargir à des filières techniques, environnementales et économiques. Sans compétences locales,
Toute exploitation risque de glisser vers une dépendance prolongée, même en présence de contrôles stricts. Troisièmement, sécuriser le périmètre stratégique. La fermeture initiale de la zone doit évoluer vers un dispositif stable incluant supervision militaire, surveillance technologique et protocole d'accès différenciés. Une protection durable limite les interférences et garantit que le pays maîtrise physiquement son propre gisement. Quatrièmement, instaurer un filtre diplomatique. Les discussions avec Pékin, Washington, Moscou ou Paris doivent suivre un processus unifié. Critères transparents, rythme imposé par le Burkina Faso et supervision par des comités mixtes nationaux déjà mis en place. Cette approche offre une cohérence qui empêche les contournements bilatéraux. Cinquièmement, organiser la redistribution interne. Les investissements dans les infrastructures, les services publics et les formations doivent s'inscrire dans une stratégie de long terme afin d'éviter les pics de dépenses sans bénéfice durable. Stabiliser l'impact social réduit les tensions internes et protège la cohésion nationale. Ainsi articulée, la feuille de route place la souveraineté au centre tout en maximisant le potentiel économique. Les visages qui, dès les premières heures, guidaient les autorités entre relevés géologiques et décisions d'urgence reviennent comme un écho dans la phase actuelle. Ces experts, devenus point d'appui au moment où l'incertitude dominait, incarnent désormais la continuité entre la découverte brutale de Somgandé et l'effort patient pour en maîtriser le destin. En rappelant ce rôle discret mais essentiel, Ibrahim Traoré réaffirme que la souveraineté n'est pas seulement un discours, mais une opération construite jour après jour, portée par celles et ceux qui savent lire les signaux faibles autant que les données massives. Ce fil rouge, la maîtrise du tempo, traverse chaque décision, chaque projection, chaque débat interne. Somgandé n'est plus un vertige géologique, mais une épreuve de volonté collective. Et dans cette épreuve, un enseignement persiste. Une nation avance lorsqu'elle reconnaît la valeur de ceux qui éclairent les premiers pas, même dans l'urgence. Dans la trajectoire qui se dessine, tenir ce cap reste la seule boussole. À l'heure où le Burkina Faso se trouve face à une richesse capable de redessiner son avenir, une question essentielle demeure. Comment chaque acteur, citoyen, décideur, partenaire étranger peut-il contribuer à un modèle fondé sur la souveraineté et la transparence? L'histoire de Somgandé montre que les choix éclairés ne reposent pas uniquement sur les dirigeants, mais sur une compréhension collective des enjeux et des risques. Participer à cette réflexion, c'est déjà renforcer la capacité du pays à tracer sa propre voie, engager un dialogue ouvert, partager les analyses, interroger les priorités. Autant de gestes bio simples, qui nourrissent une culture politique où la vigilance devient un atout commun. Rien n'est figé, tout se construit. Et chaque voix, lorsqu'elle s'exprime dans un cadre respectueux, contribue à façonner une trajectoire durable. Alors, selon vous, quel rôle devrait jouer la société dans la protection d'une ressource si déterminante?